Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la porte 37 qui est la porte de la paix. Et ça, si on n'en a pas besoin en ce moment, je ne sais pas quand est-ce qu'on en aura besoin. Donc, si vous n'avez pas vu encore la vidéo sur les énergies de cette porte 37, je vous invite à y aller pour comprendre un peu de quoi on parle. Et aujourd'hui, on va faire un tirage avec 3 tarots. Le premier, c'est le tarot, enfin l'oracle de Madame Indira. Ensuite, on va prendre aujourd'hui le 32 cartes, donc qui est un jeu totalement très simple, hein, c'est un jeu de cartes classique. Sauf que le mien, il est japonais, évidemment. Et le tarot Shibi. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va voir ce que vous pourriez apporter dans votre vie pour avoir un peu plus de paix, ou qu'est-ce qui vous bloque pour avoir de la paix et être en paix avec vous-même. C'est parti. Pour les manifesting générateurs, nous avons aujourd'hui le 3 de Pentacle, le 8 de Trèfle et l'archer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, amis MG, nous sommes invités à écouter les messages. On est amené à se plonger un peu dans les petites synchronicités, les petits messages de l'univers, quelqu'un qui vous recontacte en vous disant « Tiens, en fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce que tu as envie qu'on se voit ?» Toutes ces petites choses, en fait, toutes ces petites opportunités pour, en fait, découvrir qu'est-ce qui vous bloque. Pourquoi vous ne voulez pas être en paix avec vous-même? Pourquoi vous ne pouvez pas être en paix tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la phrase qu'il faut se demander. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Parce que vous avez quand même des messages qui vous sont délivrés pour vous inviter à mettre de la paix. Et en fait, cet archer, il vous demande que d'être dans dans notre stratégie, c'est-à-dire de répondre. Voilà, vous avez un message, hop, là, il faut que vous répondiez. C'est comme ça que nous, on marche. Hein. Voilà. Eh bien, ce message-là, est-ce que vous y avez vraiment répondu? Voilà, tout simplement. Ensuite, le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, il vous dit deux choses. Il vous dit que déjà, vous avez les moyens. Alors là, le 8 de trèfle représente les moyens financiers, mais vous avez les moyens d'être en paix avec vous-même. Vous avez les clés, vous avez les messages, que vous n'avez peut-être pas encore décodés, mais vous avez tous les moyens en votre possession pour vraiment vous connaître et savoir ce qui vous met en paix. Et je vous invite d'ailleurs à faire le petit exercice que j'ai donné dans les énergies de cette porte 37 pour que vous puissiez déterminer qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui ne vous met pas en joie. Voilà. Donc déjà, on a tous les moyens possibles en nous. On écoute notre sacral ou notre plexus et on se dit, ok, qu'est-ce qui me met en joie? Voilà. C'est quand même pas mal. On a déjà toutes les réponses. Et le 3 de Pentacle, là, on est encore sur les moyens financiers. Ouh, j'ai failli perdre la carte. C'est de vous dire que vous avez également le choix. C'est vous qui vous donnez les moyens. C'est vous qui décidez ce qui vous fait plaisir ou ce qui ne vous fait pas plaisir. En fait, vous avez le choix de faire les choses que vous souhaitez. Vous avez le choix de décider. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs choix, dont un qui va vous contrarier, parce que vous avez le côté générateur qui vous dit « Ouais, mais il faut peut-être que je dise oui quand même. Allez, j'arrive pas à dire non. » Parce que ça, c'est un problème des MG et des générateurs. Hein. Dire non, c'est très, très compliqué. Donc, mais vous avez les moyens, en fait, de choisir à qui dire oui. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de dire oui, c'est parce que ça vous fait vibrer. Et ça vous met en paix, ça vous apporte de la joie. Donc, on est là sur le décodage des messages, de vous dire que vous avez les moyens de connaître ces messages et de décoder ces messages et de comprendre ce qui vous met en paix. Vous le savez au fond de vous. Vous écoutez votre sacral, il vous dit oui ou non. Hein, c'est très simple. Et là, avec le 3 de Pentacle, on a vraiment le choix. Donc, amis MG, on prenne nos choix, ce sont nos décisions. Voilà, amis MG, j'espère que ça vous a plu. Ensuite, pour les générateurs, nous avons aujourd'hui, pour les moyens d'être en paix, nous avons le 8 de Pentacle. Je vous dirai pourquoi ça me fait rire. Nous avons le valet de carreau
Et nous avons le valet de trèfle, décidément. Alors, pour vous, les moyens d'être en paix, c'est les choses les plus simples. C'est de retrouver votre âme d'enfant. C'est de vous remettre dans un contexte où vous pouvez vous amuser. Parce que le problème, c'est que le générateur, il a tendance à être beaucoup dans le travail, beaucoup dans le concret. Mon mari, par exemple, même quand il joue aux jeux vidéo, c'est des trucs super techniques où il faut gérer l'eau, l'électricité, pour voir, il faut que ça circule bien sur tel rond-point. Voilà, c'est-à-dire que il s'est toujours hyper structuré. Alors si en plus vous êtes générateur signe de terre, voilà, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment ce côté où il faut toujours que tout soit rentable et il faut toujours que l'objectif soit quelque chose de pointu. Aujourd'hui, on vous demande de retrouver cette âme d'enfant et de ne pas rester, alors excusez-moi de l'expression, dans ce conte valet de carreau. Parce que le problème du valet de carreau, c'est qu'il a beaucoup d'ambition. Alors c'est très bien d'avoir de l'ambition, mais vous avez tendance à sacrifier vos plaisirs et les moments de détente parce que vous ne savez pas faire, en fait. Vous ne savez pas, non, mais moi, il faut que je travaille, il faut que je fasse un truc, il faut que je me sente utile. Mais en fait, vous pouvez être utile assis dans votre canapé à jouer à la console ou avoir des amis ou faire du dessin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout n'est pas toujours une question d'argent, de travail, d'implication, de travailler dur. Enfin voilà, il faut retrouver ce côté de joie d'enfant très simple en fait. Voilà. Et le 8 de Pentacle, pourquoi je rigole, c'est parce que les générateurs, ils ont besoin d'accumuler. Alors, dans le sens où, comme je vous disais, plus ils vont se sentir utiles, plus ils vont être en kiff. Sauf qu'au bout d'un moment, à être trop utile, on s'oublie. Et en fait, c'est toujours mettre une pièce en plus, vous voyez, comme sur la carte. C'est-à-dire que c'est j'accumule. Ouais, regarde, t'as vu tout ce que j'ai réussi, c'est trop bien. Alors c'est bien, hein, il y a de la réussite, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui vous met vraiment en paix et en joie? C'est ça le truc qu'il faut se demander. C'est-à-dire que quand vous allez répondre aux questions des énergies, qu'est-ce qui vous met en joie et qu'est-ce qui, au contraire, vous empêche de vous mettre en joie et d'être en paix, c'est vraiment ce côté où vous vous compliquez la vie. Il faut des choses simples, en fait. Vos plaisirs à vous, ils sont très simples. C'est retrouver votre âme d'enfant. Voilà, mes générateurs. Retrouvez votre âme d'enfant et ne pas essayer d'être tout le temps dans l'ambition de mieux réussir, de faire ci, de faire là. Soyez humble, soyez simple, vraiment simple, parce que c'est là-dedans que vous allez retrouver vraiment votre joie de vivre et votre joie d'enfant. Mes amis projecteurs, c'est parti pour vous pour cette porte 37 de la paix. Nous avons le cavalier d'épée, le 7 de cœur et nous avons le cavalier de pique. Alors aujourd'hui, pour vous, mes chers amis projecteurs, c'est que le cavalier de pique, il vous dit, en fait, c'est toi là qui t'empêche d'être en paix. Pourquoi tu te compliques la vie? C'est comme pour les générateurs. C'est pourquoi tu veux absolument te compliquer la vie. Le gros problème, entre guillemets, des projecteurs, c'est qu'ils ont tendance à vouloir tout gérer, tout contrôler. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas contrôler. À un moment donné, la joie et la paix, c'est pas une question de contrôle de l'environnement. Parce que vous vous contrôlez tellement que vous vous empêchez d'être libre. En fait, si vous voulez, c'est un auto-sabotage. C'est-à-dire que vous avez envie que tout soit carré, vous avez envie que les choses se passent bien, sauf que vous contrôlez tellement qu'émotionnellement, vous n'arrivez pas à sentir les choses. Parce que le plus important chez un projecteur, c'est son intuition. Et le truc, c'est ça, c'est que si vous ne suivez pas vos intuitions, si vous ne suivez pas ce qu'il y a dans votre tête pour les projecteurs mentaux, c'est-à-dire qu'il y a besoin vraiment de lâcher le contrôle. Laissez-vous guider, en fait. Suivez votre intuition. Écoutez vos émotions pour ceux qui sont au niveau du plexus, surtout que si vous êtes un projecteur émotionnel, vous êtes dirigé, entre guillemets, par votre plexus. Donc par la porte 37, il est fortement probable d'ailleurs que vous ayez la porte 37 qui est activée. Donc c'est une porte extrêmement importante pour vous, les projecteurs émotionnels. Donc arrêtez le contrôle. Stop. Parce que vous, ce qui vous fait kiffer, c'est, avec le 7 de cœur, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est
Le côté, voilà, je suis content, je vois des amis, je fais des sorties, j'ai envie d'aller me balader, j'ai envie d'être en contact avec la nature, c'est un petit message subliminal pour une amie, elle se reconnaîtra. Mais voilà, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir? Parce que tout ça, toutes ces petites choses-là, les petites choses que vous faites dans votre vie, les repas entre amis, de passer du temps avec votre meilleur pote, d'aller vous balader en forêt, d'être dans votre jardin, voilà, peu importe. Mais quelles sont les petites choses qui vous mettent en joie? Vous le savez déjà. Et il faut le faire, c'est tout. Il faut arrêter de contrôler le temps tout le temps, d'être tout le temps dans le mental, penser, 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 penser. D'ailleurs, là, on est sur le cavalier d'épée, hein, c'est le spécialiste de ouais, alors, mais du coup, c'est parce que si jamais je fais comme ça, mais que ça fait telle conséquence, stop, stop, arrêtez. Arrêtez. C'est soyez dans le cœur et soyez dans l'écoute de vos émotions. Votre intuition, elle vous dit ce qu'il faut que vous fassiez, en fait. Il n'y a pas à chercher. Qu'est-ce que vous sentez? C'est quoi votre truc? Et profitez vraiment des petits moments de bonheur. Profitez-en tout le temps. Sans être à vous dire, oui, mais alors si j'agis comme ça avec machin et qu'il le prend comme ça, alors peut-être qu'effectivement il va réagir comme ça et du coup ça va pas le faire. Prenez pas la tête comme ça, faites les choses qui vous font plaisir. Vous n'êtes pas obligé toujours d'être content et d'être d'accord avec quelqu'un. Il faut juste que vous soyez vous-même et que vous ressentiez les choses. Voilà. Ami projecteur. C'est plutôt un beau tirage quand même. Vous le savez, il faut juste arrêter de contrôler. C'est pas trop compliqué, on est d'accord. Allez. Pour nos amis manifesteurs, bonjour. Amis manifesteurs, pour vous, aujourd'hui, nous avons le 4 de Pentacle. Nous avons le magnifique 8 de cœur. Et nous avons la Maharani de cœur. Alors, là, si c'est pas un message, ouvrez votre cœur, amis manifesteurs. Ouvrez votre cœur, parce que tout est dans votre cœur. Faites les choses vraiment avec le cœur et pas uniquement dans un but d'initier toujours, d'être toujours dans l'action, d'être toujours là, tout de suite, maintenant, allez hop, on y va. Respectez le rythme des autres, mais surtout respectez votre rythme. Votre vrai rythme, hein, pas celui que vous avez dans votre tête en disant oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut... Parlez avec le cœur. Faites les choses avec le cœur, faites les choses qui vous tiennent à cœur. Là, on a vraiment beaucoup de cœur dans votre tirage, amis manifesteurs. Donc, c'est vraiment une ouverture du cœur qu'on vous demande pour aller chercher ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie et ce qui permet en fait pour vous d'être en paix, c'est d'être en paix avec votre cœur parce que vous faites les choses avec cœur. Et pas parce que vous le faites parce qu'il faut le faire parce que personne ne le fait. Voilà. C'est laisser votre cœur parler. Votre cœur, il vous dit quoi? Votre cœur avec la Maharani de cœur, il vous dit d'être maternante, d'être présente ou présent de façon enveloppante, d'être très dans la douceur, sans être étouffante. Attention, parce que les manifesteurs, comme vous n'avez pas trop délégué, faut pas non plus être la mère de votre conjoint, être la mère de vos frères et sœurs, d'être la mère de votre grand-mère, voilà, peu importe, mais n'essayez pas de toujours décider pour les autres. Là, c'est vraiment, on vous dit, ouvrir votre cœur comme une maman le ferait, mais sans être étouffant. C'est hyper important. Là, on vous dit, c'est vraiment une ouverture de cœur, et c'est pas... En fait, le 4 de Pentacle, il est là pour ça. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que les gens font, parce que vous êtes toujours dans le « mais s'il lui arrive quelque chose », vous savez, les mamans poules. Voilà. Par exemple, en fleur de bac, c'est le marronnier rouge. Marronnier rouge, c'est la maman qui se fait du souci H24 pour ses gosses, ou pour ses neveux, ses nièces, son conjoint, son gendre, peu importe. J'ai l'œil qui pleure, mais m'excusez. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui est tout le temps dans le souci. Là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de vous faire du souci pour les autres, etc. Il n'y a pas de souci, mais ne soyez pas dans l'extrême. Voilà, très important. Voilà, amis manifesteurs. Je vais couper la vidéo et je reviens. Voilà, la crise est passée. Tout va bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Donc, amis manifesteurs, soyez dans le cœur. Restez toujours vous-même, mais gardez en tête qu'il ne faut pas être trop
sur le dos des gens et plutôt les aider, leur ouvrir votre cœur et vous faire plaisir en leur donnant de la joie. Ça va vous apporter la paix. Vous allez arrêter d'être toujours stressé, toujours angoissé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ensuite, pour terminer, pour nos amis réflecteurs aujourd'hui, la porte 37, qu'est-ce qu'elle est venue vous délivrer comme message? Pour les réflecteurs, nous avons le roi de coupe, le 9 de trèfle, magnifique, 9 de trèfle, et le cavalier de carreau. Alors, là, pour être en paix, il faut arrêter d'être en guerre. Voilà, c'était la phrase du jour. C'est-à-dire que le cavalier de carreau, c'est quelqu'un qui a toujours plein d'énergie, qui est là, ouais, allez, tout est un combat pour lui. C'est cavalier de carreau, c'est il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, là, Enfin voilà, c'est un mec qui s'arrête jamais. Hein. C'est toujours dans l'action aussi, mais toujours dans cette espèce de lutte permanente contre lui-même en fait, hein, parfois. Voilà. Ou alors qu'il va se dire ah non mais c'est bon, je t'ai dit que je voulais pas. Ben oui, mais juste explique-moi pourquoi t'es comme ça. Parce que vous avez le droit aussi hein, d'avoir des émotions. En fait, vous êtes en bataille avec vos émotions parce que pour vous, montrer votre vulnérabilité peut être quelque chose qui peut être dangereux, comme vous reflétez tout le monde. Et en fait, vous êtes construit cette espèce de carapace qui vous empêche d'être en paix avec vous-même parce que vous ne laissez pas les autres être avec vous, en fait, être près de vous. Donc, aujourd'hui, on vous dit, on va casser un peu cette carapace pour être en paix, vous poser et vous dire que chaque émotion n'est pas une guerre en soi. Vous pouvez être très joyeux, vous pouvez être très triste, vous pouvez être très en colère, c'est normal et vous avez le droit, il faut que vous l'expulsiez en plus parce que vous ne savez pas trop comment gérer les émotions non plus, selon les portes que vous avez d'activer, mais voilà, c'est hyper important pour vous de relâcher un peu quand même, hein, d'avoir ce côté, on va se calmer en fait, tout va bien, détendez-vous, tout ira bien. Voilà, donc on va ouvrir la carapace pour laisser un peu sortir les émotions, pour éviter d'être dans la gestion émotionnelle obligatoire parce que vous ne voulez pas montrer votre vulnérabilité. Le 9 de trèfle, ça c'est une carte, pour moi c'est une des meilleures cartes avec le 9 de cœur, c'est pareil, c'est un apaisement. C'est quelque chose qui va vous permettre de souffler. Bon là, c'est le 9 de trèfle en général, ça c'est aussi par rapport à la vie financière et comment dire, et le travail. Mais dans ce cas précis, on peut dire que c'est vraiment un apaisement. C'est le soleil qui se lève. Ça vous apporte beaucoup de bonheur de vous dire « Ah, je me lève le matin, je suis bien, je suis en paix, je ne me suis pas battue toute la nuit contre mes émotions ou contre mes rêves. Je souffle, je suis soulagée. » Et en fait, c'est ça dont vous avez besoin pour être en paix, c'est de pouvoir souffler et d'arrêter de penser que le monde entier est un cactus. Si vous avez la ref, mettez-le moi en commentaire. C'est pas un combat permanent. En fait, c'est vraiment le côté soyez dans l'ouverture, la vulnérabilité, c'est quelque chose que tout le monde, sans exception, vit dans sa vie. Donc voilà, c'est pas grave. Lâchez-lui lest. Et pour terminer, le roi de coupe. Le roi de coupe, alors là, c'est quelqu'un qui regarde, qui est toujours dans l'ambition, qui regarde toujours le lendemain. Et en fait, là, on vous dit que la paix, elle se vit au moment présent. Vous avez envie de faire quoi, là, tout de suite? C'est pas toujours, oui, je vais prévoir, qu'est-ce qui va se passer demain? Parce qu'en plus, vous avez besoin d'attendre. Si vous écoutez vraiment votre autorité intérieure, c'est la réflexion pendant 28 jours. C'est le cycle lunaire. Donc, c'est vraiment le côté où vous avez besoin de prendre du temps. Et là, on vous dit, en gros, le roi de coupe, il vous dit, soyez pas trop dans le futur, essayez de voir le moment présent et surtout, prenez votre temps. Gardez votre rythme. Si vous avez envie d'aller voir un soleil qui se lève, un lever de soleil, allez-y. Si vous voulez aller profiter d'un moment en nature, allez-y. Et restez vraiment dans votre rythme. Et ce qui vous peut vous mettre en paix, c'est ça, c'est-à-dire ouvrir votre cœur pour ne pas être toujours dans le combat et de garder votre rythme. Parce que votre rythme, il est spécifique.
Donc soyez vraiment dans votre rythme, c'est hyper important, mes réflecteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours vachement plaisir de recevoir des commentaires. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve du coup vendredi pour les tirages de la nouvelle lune et pour les énergies de la nouvelle lune, ainsi que samedi pour les tirages du mois. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais on va dire que ces derniers temps, les premiers du mois, j'étais jamais là, donc c'était un peu compliqué. Puis après, il y a eu le nouvel an et les fêtes, etc. Donc ça a été compliqué pour janvier. En février, je n'étais pas chez moi, donc c'était un peu plus compliqué à gérer. Mais là, je suis chez moi, bien tranquille, donc il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver vos tirages du mois avec les tendances et des énergies du mois. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.